les amis, c'est Isa, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, donc cette fois-ci je viens un petit peu plus rapidement que la dernière fois. Oui, les vacances sont terminées quand même. Alors j'espère que vous allez tous et tous très bien mes belles âmes, vraiment. Que vous vous portez bien, que la santé est bonne et que vous avez fait une bonne rentrée des classes pour certains et certaines d'entre vous aussi. Voilà. Beaucoup de cœurs. On est dans les cœurs aujourd'hui, dans les cœurs, dans l'amour. Waouh, tout un programme. Alors, je vous présente des cœurs que j'ai réalisés en tissu. Voilà, pour mon futur projet, dont je vous parlerai ultérieurement. Donc voilà, en tissu et en dentelle, avec j'ai réalisé moi-même donc tous les petits médaillons avec des images différentes. Alors voilà pour celui-ci. Là, on a une histoire qui commence. Il était une fois, avec ce très joli cœur aussi. Ensuite, on a des jolies poupées anciennes. J'en ai deux en fait. Donc, on est aussi dans l'enfance. Hein. Donc, je ressens beaucoup d'enfants intérieurs, envie de jouer, envie de s'amuser. Alors, ceci est une guidance donc générale et intemporelle. Hein, j'ai oublié de le préciser. Donc, générale, hein, donc ne prenez que ce qui résonne profondément en vous. Hein, faites preuve de discernement comme à chaque fois. S'il n'y a rien qui résonne, si ça ne vibre pas, que la guidance n'est tout simplement pas pour vous, que les messages ne s'adressent pas à vous. Elle est intemporelle, donc elle sera disponible au moment où vous souhaiterez regarder donc cette vidéo. Ça peut être dans 2 jours comme dans 2 ans, peu importe, ça sera tout juste le bon moment. Voilà, donc aujourd'hui ça sera une guidance où il n'y aura pas de choix, c'est une guidance donc générale, unique. Voilà, donc aujourd'hui les guides m'emmènent à vous transmettre un message particulier donc sur l'amour. Donc je pense qu'elle peut s'adresser à beaucoup de personnes, c'est peut-être pour ça qu'on ne m'a pas fait faire de choix. Voilà les amis, donc je démarre, puisque moi je canalise, vous savez, toujours à base de mes objets, de mes dessins, etc., de mes créations. Donc c'est parti, on y va les amis. Donc je disais que on était encore dans le thème donc de l'amour, mais aussi donc de l'amour de soi, de l'enfant intérieur, faire renaître aussi cet enfant intérieur. Peut-être vous êtes reconnecté dernièrement à cet enfant intérieur, je ne sais pas. Oui, je ressens quand même de la joie, un petit peu d'insouciance, cette envie de s'amuser, de légèreté aussi, mais de légèreté. Donc voilà, avec ces 2 jolies poupées dans ces jolis médaillons. Alors, je continue. Là, on a ce joli médaillon avec cette image plutôt rétro vintage de cette personne qui a l'air toute rêveuse, toute songeuse. Alors, peut-être est-ce votre énergie du moment. On voit un sourire sur ses lèvres, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais mettre comme ça. Donc je sens un apaisement, je sens beaucoup de sérénité. Beaucoup de douceur aussi, beaucoup de douceur. Et là, on a encore donc cette médaille avec Paris et la mode. J'ai autour de moi des personnes très coquettes, qu'on me dit, dont l'harmonie est importante. Ils ont besoin d'évoluer dans l'harmonie, que ça soit joli autour d'eux, que ça soit joli sur eux, qu'ils soient pour les femmes maquillées, coiffées, bien habillées. J'ai des personnes comme ça là dans mon entourage, enfin qui m'écoutent. Pour eux, c'est important. Donc je pense que c'est relié plus à l'image de soi, l'amour de soi, mais l'image de soi est très importante pour certains et certaines d'entre vous. Mais c'est ok, hein, tout le monde est ok. Hein. Il y en a qui vont être plutôt nature, plutôt sport, tenue confortable.
Et puis d'autres qui vont être chaussures à talons, smoking pour les hommes, enfin voilà, il y a de tout en fait, hein. Mais là, je ressens des énergies quand même plus, voilà, de mode, hein, des gens qui aiment bien s'apprêter, oui. C'est très important pour eux, pour leur image. Peut-être ça leur donne une certaine confiance, prestance, j'entends. Mais c'est ok, hein. Si vous avez besoin, mes amis, c'est ok, hein. Tout est ok dans ce monde en fait, hein. Mais peut-être pour certains, j'entends aussi que il y a encore des masques qui sont portés par justement un manque de confiance en soi, peut-être. Donc ils le passent par plus leur aspect, j'entends, hein, par leur image. Oui, leur image est importante. Leur image leur donne en fait cette confiance. Donc il y a un masque encore qui est porté pour certaines personnes. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Donc peut-être des choses à lâcher, hein, j'entends. Des choses à lâcher sur ouais, cette confiance, sur son apparence, qui est très très importante pour certains et certaines d'entre vous. On me dit que l'apparence est parfois trompeuse. Alors, je ne sais pas pourquoi on me donne ce message, mais voilà. L'apparence est parfois trompeuse. Oui, c'est comme quoi il ne faut pas se fier toujours à l'apparence des gens aussi, j'entends. Hmm. L'habit ne fait pas le moine aussi, on me dit. Donc, peut-être des fois d'être trop apprêté, d'être trop dans cette perfection de l'image, peut vous nuire, j'entends aussi, hein. Peut vous donner confiance, mais peut vous nuire. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je pense qu'il y a des masques à retirer. On recherche peut-être plus, on vous dit de reconnecter à peut-être plus d'authenticité. Lâcher un petit peu ces dictats de la mode, j'entends, ces contraintes. Oui, parce que ça vous contraint pour certains et certaines d'entre vous à beaucoup de porter peut-être des vêtements dans lesquels vous n'êtes pas confortable, qui sont beaux certes, mais qui ne sont pas confortables. Des chaussures peut-être très élégantes à talons, mais qui ne sont pas confortables. Euh, peut-être vous infligez voilà, des choses... Oui, j'entends ça en fait, hein. Peut-être vous infligez-vous Vous êtes encore très dur, très rigide avec votre... oui, j'ai vraiment l'image d'une personne très rigide, très perfectionniste, qui si elle n'est pas apprêtée, elle ne va pas se montrer, elle ne va pas sortir, elle ne va pas se permettre de faire des choses. Elle est prisonnière de son image, oui, j'entends vraiment Alors vraiment, ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais j'entends ça, hein, des gens qui sont un peu prisonniers de leur image, de leur état d'être. Bon, ça me fait penser à moi quand j'avais mon institut. C'est vrai que j'étais toujours très apprêtée, très maquillée, chaussée. J'étais cette personne, cette femme qui, voilà, adorait m'habiller. Alors, j'adore toujours m'habiller, mais voilà, je suis très très peu maquillée hein, maintenant. J'aime être bien coiffée, prendre soin de mon apparence, mais ça va prendre 10 minutes le matin et c'est ok maintenant pour moi. Je sors, je suis pas maquillée et c'est ok. J'ai lâché beaucoup de masques et je peux vous assurer que bah, je me sens toujours, je dirais, que j'aime cette nouvelle apparence, que je suis fière de cette nouvelle apparence, de cette authenticité. Moi aussi, hein, j'étais vraiment attachée à mon apparence. Je vous dis, je ne serais jamais sortie avant sans tous ces apparats. Et maintenant, ça ne me pose plus de problème. Et c'est vraiment que j'ai retrouvé une certaine liberté d'être, en fait. Donc là, je pense que c'est ça qu'on vous invite à faire, mes belles âmes. À lâcher, je pense, ouais, des masques, des lourdeurs, parce que ça vous amène beaucoup de lourdeur. Excusez-moi, je vais tousser. Vous savez que j'ai fait une rhino et elle est encore un peu là par moment. Excusez-moi. Ouais. En plus, j'ai mis de l'encens donc, et le ventilateur, donc ça me fait un peu tousser. Je suis désolée. Oui, donc on vous amène à plus d'authenticité, j'entends.
d'authenticité, de lâcher peut-être voilà, des masques, des contraintes vestimentaires, j'entends, oui, oui, oui. Des contraintes aussi d'apparence, j'entends aussi sur les régimes alimentaires. Donc je pense qu'on vous invite à vraiment lâcher de la rigidité, à se reconnecter donc à l'amour de soi, à vos vrais besoins, j'entends. Écoutez votre cœur, oui, écoutez votre cœur, hein, reliez-vous au cœur. Et votre cœur, il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de toutes ces apparences, il n'a pas besoin de cette rigidité. Cette rigidité, c'est l'inverse de l'amour de soi. C'est s'imposer des contraintes. C'est être doux, on vous amène, on vous demande de la douceur. Vous voyez, comme cette jeune femme qui a l'air vraiment très sereine, très douce. Qui est bien apprêtée, hein, ceci dit. Hein. Mais on me dit que c'est ok aussi pour vous. Hein. Si vous aimez vous apprêter, ce n'est pas un défaut ni quelque chose de négatif. Hein. Mais j'entends ceux qui en sont prisonniers, c'est-à-dire ces personnes qui ne vont pas oser sortir, se montrer, je dirais, aux autres sans tous ces apparats. En fait, c'est là le message. Hein. Parce que bien sûr, c'est très agréable d'être toujours coquette, de s'apprêter, de mettre une jolie robe, un nouveau vêtement, etc. Ça, c'est pas le souci. Mais c'est quand ça pose un problème et que vous ne pouvez pas sortir ou vous montrer ou être vous-même sans ces jolis vêtements, j'entends. Donc voilà, donc là on vous invite à lâcher ça, à travailler ça pour certains, vous reconnecter à ça, à vous interroger sur ça. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous montrez naturel, j'entends, sans être forcément avec une belle robe, un beau vêtement, bien coiffé, bien maquillé. Quelle va être... oui, interrogez-vous en fait. Hein, on vous demande de vous interroger sur ce que ça va créer chez vous, à l'intérieur de vous, si vous vous montrez comme ça. Peut-être ça va rien faire, vous allez comprendre que finalement c'est vous qui êtes dans des croyances aussi peut-être limitantes par rapport à votre apparence. Il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. En tous les cas, reconnectez-vous simplement à l'amour de vous. Waouh, c'est un très beau message là. Hein, donc j'ai un premier message donc sur l'apparence. Et alors là, on voit encore. Alors là, on voit une clé sur celui-ci. Et là, carrément, c'est écrit l'amour. L'amour. Donc avec encore 2 cœurs joliment décorés par mes soins, par mes petites mains créatives. Alors là, j'ai une clé sur un cœur et j'ai l'amour. Donc je ressens des personnes qui cherchent encore la clé, qui cherchent à ouvrir leur cœur. Ouais. Qui cherchent l'amour. En fait, on vous dit l'amour est à l'intérieur de vous et vous en avez la clé tout simplement. Hein. L'amour ne se cherche pas à l'extérieur, elle est bien en vous et vous en avez la clé. Vous en avez la clé, vous avez la clé de votre cœur. Il suffit simplement de prendre cette clé et d'aller la mettre dans la serrure, j'entends, et de tourner cette clé pour l'ouvrir votre cœur. D'oser, en fait, vous reconnecter à l'amour. Ouais. Ça fait peur à certaines personnes, j'entends encore. Hein. Je pense que vous avez eu des traumas qui vous ont quand même fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, ça a fermé votre cœur et en fait, vous avez tellement souffert que vous avez encore du mal à ouvrir votre cœur, à vous lâcher littéralement. Vous êtes encore sur beaucoup de réserves avec les personnes, bien sûr, les nouvelles personnes qui peuvent entrer dans votre vie, des nouvelles situations. Vous êtes encore sur la réserve parce que vous avez beaucoup souffert. Là, j'ai une notion de pardon aussi, de pardon à soi, oui, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas de ne pas y arriver.
Hein, pardonnez-vous, j'entends. Pardonnez-vous, arrêtez de vous flageller, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment très tristes de ça, de ne pas arriver à se connecter davantage à leur cœur. Elles aimeraient ouvrir davantage leur cœur, mais elles n'y arrivent pas. Et elles culpabilisent. J'entends beaucoup de culpabilité. Et là, on vous invite vraiment à vous pardonner, parce que vous ne faites pas exprès. Hein. C'est clairement... c'est involontaire, mais ça vous fait du mal. Donc interrogez-vous sur le pardon. Pardonnez-vous, hein, vraiment. Pardonnez-vous, c'est vraiment arrêter de vous faire du mal tout seul, j'entends. Hein. C'est ça le pardon, hein, à vous-même. C'est savoir que c'est comme ça, c'est ok, et que aujourd'hui vous allez faire mieux, et que demain ça sera encore plus facile, ainsi de suite. C'est ça le pardon. C'est ça pour limiter cette culpabilité, en fait. Peut-être aussi pardonner à ceux qui vous ont réellement fait du mal. Ouais, pardonnez aussi à ceux qui vous ont fait du mal. Donc comme je répète à chaque fois, dans chaque guidance pratiquement, le pardon à l'autre, ce n'est pas lui dire qu'on est d'accord avec ce que cette personne a fait, c'est simplement lâcher l'énergie qui est encore rattachée à cette personne. C'est ok, tu m'as fait souffrir, mais je ne te laisse plus me faire du mal aujourd'hui. Je reprends mon pouvoir. J'ai la clé. J'ai la clé pour le faire. J'ai l'amour en moi pour le faire. Et ça va vous libérer. Ça va vraiment vous libérer de ces énergies de rancune, d'amertume qui peuvent encore aujourd'hui être présentes chez vous et vous faire du mal. Vous faire du mal même physiquement, puisque vous savez que quand on entretient ce type d'énergie, hein, de rancune, d'amertume, ça se loge dans notre corps physique. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a encore des douleurs physiques qui se manifestent dans votre corps. Et en fait, c'est votre corps a un message, votre âme souffre encore. Mais on vous invite vraiment à aller chercher la clé, prendre cette clé et vous en servir pour vraiment vous relier à l'amour de vous et arriver à pardonner, en fait. Hein, à pardonner, comme je disais, donc c'est lâcher toutes ces rancunes, en fait. Hein. C'est à vous que vous allez faire du bien, en fait. Hein. C'est pas dire à l'autre que vous êtes d'accord. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est vraiment lâcher ces énergies. Hein. Lâcher que cette personne, ok, elle vous a fait du mal, mais aujourd'hui vous reprenez votre pouvoir. Vous ne la laissez plus vous faire du mal. Hein. Donc là, on est dans une énergie de pardon. Donc vous en avez la clé, vous en avez les possibilités, on me dit. Hein. Reliez-vous à l'amour. Un beau message. Alors là, on a un autre objet que j'ai créé et réalisé en tissu. Donc c'est un petit porte-clés. Vous voyez, hop. Voilà. C'est un petit système. J'en ai fait beaucoup dans le temps. Alors j'en fais très peu maintenant. Je me suis refait le mien parce qu'il était un peu usagé. C'est quand même très long. Je fais vraiment la conception. Elle est vraiment complètement à la main, donc c'est quand même très très long à faire. Donc c'est vraiment plus des objets que je fais pour ma boutique Etsy par exemple. C'est vraiment, je n'en ferai plus, c'est vraiment trop long. Ça m'obligerait à vendre très cher, et alors que c'est pas grand chose, mais en même temps c'est énormément de travail. Pour celui qui connaît le patchwork, il saura que c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail. Alors cette jolie maison et ces clés qui sont cachés. Donc c'est pas anodin, hein. On a une clé ici et là j'ai un porte-clés. Hein. Donc et là on me parle d'amour. Hein. Donc là il y a encore un message vraiment avec ces clés. Hein. Donc là je voulais te présenter, elles étaient cachées. Donc là on vous dit vraiment de prendre ces clés, hein, et de vous en servir. La maison c'est votre âme, c'est votre maison. Hein. C'est aussi la maison physique, hein, le lieu où vous habitez. Donc laissez aussi rentrer l'amour dans votre maison, hein, votre habitat. Peut-être que vous n'y mettez pas assez d'amour aussi, ce sont les messages qu'on me dicte. Peut-être vous occupez-vous pas assez peut-être de votre maison, hein, physique, votre habitat. Peut-être vous la négligez un petit peu. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui passe plus de temps à l'extérieur que dans votre chez-vous. Peut-être que votre chez-vous, vous n'arrivez pas à
je dirais l'intégrer, vous y sentir bien, j'entends, oui, c'est ça. Alors peut-être chez certaines personnes, ça manque de chaleur du cœur, de chaleur humaine, peut-être aussi d'harmonie hein, au niveau de la décoration. Oui, on vous invite peut-être à plus d'harmonie chez vous, à créer des jolies pièces un petit peu décorées. Euh, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, on me dit, hein, dans un environnement. On vous demande à changer votre environnement. Vous voyez, moi j'ai ce porte-clés qui est dans des tons de vert et de rose. Donc on est vraiment dans une guérison du cœur là. Hein, et beaucoup de douceur aussi. Beaucoup de douceur parce que... Et là on a une étoile. Donc l'étoile, elle vous guide oui, à mettre beaucoup plus de douceur et d'harmonie dans votre maison. Ça va vous aider à vous y sentir bien, à vous sentir apaisé, à vous sentir heureux. Oui, parce que je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un petit peu négligé cet aspect matériel de votre habitat. Vous savez, il ne faut pas forcément des fois avoir des gros moyens financiers pour transformer les choses. Hein. Moi, personnellement, je recustomise mes meubles, je les repeins, je fais beaucoup de ce qu'on appelle du homestaging, je retransforme, je recycle énormément. Donc on peut vraiment se créer un intérieur très harmonieux avec plein de choses. Avec peu de choses, excusez-moi, c'est un lapsus. Avec peu de choses. Avec peut-être plein d'idées, alors peut-être... faites-vous aider par un coach. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un petit peu difficile, ce que je peux concevoir. Tout le monde n'a pas l'âme créative. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a des sources d'inspiration comme Pinterest, qui sont fabuleuses pour vous donner des idées, vous qui peut-être n'avez pas beaucoup d'âme créative. Il y a toujours des moyens, je dirais, pour faire, mais aidez-vous sinon voilà, d'un coach. Hein. Moi, c'est mon métier, le coaching. Hein. Je coach en tout genre, on va dire, hein. Que ça soit le cœur et votre intérieur. Voilà, j'ai ces capacités en moi. Tout le monde n'a pas ces capacités, je le comprends. Et ce qu'on me dit là, qu'on vous dicte, en fait, c'est peut-être tout simplement voilà, d'aller rechercher des idées, d'aller auprès d'autres personnes pour vous... Dans votre entourage, il y a certainement des personnes qui ont ces capacités justement de décoration et qui peuvent peut-être tout simplement vous aider. Hein. Donc il faut toujours demander, enfin il faut, j'aime pas ce mot, on vous invite vraiment oui, à demander de l'aide. C'est nécessaire, c'est pas une tare, j'entends, de ne pas savoir décorer, de ne pas avoir les idées, de ne pas avoir simplement le goût, hein, l'harmonie d'assembler les choses, les couleurs. Donc il y a des personnes qualifiées pour ça qui peuvent, je pense, dans votre entourage, vous donner des conseils. Et vous allez vous sentir bien chez vous. Parce que c'est important aussi, donc son intérieur, sa maison, hein, son logement, qui soit cocooning, qui soit chaleureux pour se sentir bien, apaisé aussi. C'est un ensemble. Hein. C'est bien de faire du développement personnel, de nourrir, d'embellir son intérieur, son être intérieur, mais l'espace où on y vit est aussi très important. On me dit que c'est vraiment aussi un respect. Hein, c'est l'amour de soi, c'est respecter, c'est se respecter que de vivre dans un endroit qui soit agréable et chaleureux. Aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, aussi n'importe quoi. Chacun va avoir son style différent, mais il suffit de vous trouver dans un endroit, un espace qui vous ressemble aussi. Hein. C'est important d'y mettre votre patte, parce que d'y mettre ce que vous aimez. Ça, voilà, c'est ça, tout simplement. Reconnectez-vous vraiment à ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. Moi, voilà, toutes ces décorations romantiques me parlent énormément, je me sens bien avec cet univers, ben, c'est ok, je décore mon intérieur comme ça. D'autres vont être connectés à des choses très contemporaines, très épurées, mais c'est ok. Mais reconnectez-vous vraiment à ce qui vous plaît.
peut-être d'autres, ça va être la nature. Alors oui, la nature, on va sortir pour aller se connecter à la nature, mais on peut aussi décorer, embellir sa maison, son intérieur, son logement, avec des choses de la nature, hein, en y mettant je sais pas, en faisant des bouquets avec des fleurs séchées, des branches d'arbres décorées, des choses peut-être que vous allez aller chercher dans la nature, faire sécher, en y mettant des couleurs qui vont se rapprocher de la nature. Hein. Vous voyez, c'est plein d'idées. Donc là, je sais pas, hein, c'est un message. Hein, ça ne s'adresserait pas forcément à tout le monde, mais il y a des personnes qui ont vraiment négligé leur logement. Et là, on vous dit l'importance, mes guides vous disent l'importance aussi de respecter son logement pour s'y sentir bien. C'est aussi se respecter soi-même, c'est aussi s'aimer. Hein, où votre âme, vous allez la faire vivre, il faut que ça soit sympa aussi. En gros, c'est ça le message pour ça. Voilà. Ensuite, avec les clés, ben oui, servez-vous des clés, hein, parce que là, vous voyez, elles étaient cachées et vraiment... ouais. Vous avez encore du mal pour certaines personnes à vous en servir de toutes les clés que vous avez à l'intérieur de vous. Oui. Là, c'est un autre message. Vous avez plein de clés, plein de possibilités, plein de capacités, j'entends. Et en fait, vous voyez, elles étaient à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur. Et là, on vous demande de les laisser sortir. Toutes ces capacités. Là, on est sur des notions de capacité. Ouais, des capacités incroyables, j'entends. Alors, j'aime pas ce mot parce que ça veut dire que c'était pas possible. D'ailleurs, j'aurai un sujet par rapport à ces mots, la puissance des mots aussi. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite parce que sinon, mon message va partir. Oui, je parlais d'incroyable, que je vais remplacer par merveilleux. Parfois, on entend beaucoup de personnes qui sont... voilà, il leur arrive quelque chose d'extrêmement merveilleux, quelque chose d'extrêmement wow, comme je dis. Et tout de suite, ils vont dire « Mais j'y crois pas, mais comment c'est incroyable, je n'y crois pas !» Et là, à chaque fois que j'entends ça, ça me serre profondément le cœur. C'est vraiment un message que j'avais vraiment envie de vous dicter, parce qu'en fait, quand vous dites ces mots, c'est comme si vous repoussiez, que vous disiez que ce n'est pas croyable, que ce n'est pas possible, donc que ce n'est pas pour vous, c'est qu'en fait vous rejetez littéralement la bonne chose qui vient de vous arriver. Et waouh, mes amis, mes belles âmes, c'est vraiment un message que j'ai vraiment là à cœur de vous transmettre. Faites attention vraiment à la puissance des mots que vous utilisez, les mots M-O-T, hein, vraiment. Parce que en fait, quand on a quelque chose comme ça de fantastique qui vient de nous arriver, mettez-y l'adjectif adéquat. Waouh, mais c'est merveilleux, c'est fabuleux, c'est magnifique, c'est waouh, c'est merci, c'est gratitude, waouh. Voilà, au lieu de oh là là, mais c'est pas possible, j'y crois pas, mais comment c'est, oh là là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Non, je vous en supplie. Là, c'est vraiment, je vous en supplie. C'est vraiment par amour pour vous, mes belles âmes, vraiment. Faites attention à la puissance des mots. Vraiment, vraiment. Donc remplacez, faites attention aux adjectifs que vous utilisez quand vous décrivez vraiment quelque chose de merveilleux que l'univers vous envoie. Ne le repoussez pas, je dirais bêtement, avec des mots qui ne sont pas adéquats. Hein, vraiment. Ça, c'était un message que j'avais vraiment à cœur de vous transmettre parce que j'ai écouté dernièrement une guidance et cette personne que vraiment j'adore, que je ne vais pas citer de nom, hein, mais vraiment, c'est une belle personne. Et voilà, tout au long de sa guidance, elle a utilisé sans arrêt ces mots-là, j'y crois pas, c'est incroyable, etc. Ça m'a fait un petit peu mal parce que je me suis dit c'est dommage parce que toute seule elle est en train de se saboter par des mots. Donc faites attention vraiment, faites attention. Alors je me corrige personnellement hein, parce que moi aussi hein, on est ainsi fait, on a des réflexes hein, comme ça d'utiliser voilà des adjectifs des fois qui sont vraiment l'opposé de ce qu'on veut dire.
et qui peuvent, voilà, encore dernièrement, hein, hier ou avant-hier, simplement mon mari a fait une réflexion en disant mais ça me tue ce truc, un truc, enfin voilà, je sais plus de... Et là tout de suite je l'ai repris, je lui dis mais ne dis pas ça de cette façon, ça me tue, c'est violent, ça veut dire que ça nous fait mourir, enfin voilà, faites attention, voilà, aux mots, aux adjectifs que vous utilisez, aux expressions, faites très attention, vraiment. Ça, c'est un message de la plus haute importance aujourd'hui. Je pense aussi que j'avais vraiment, que j'avais vraiment à vous transmettre. Hein, voilà, je suis un peu porte-parole aujourd'hui des guides et des anges par rapport à la puissance de ces mots. Faites attention, vraiment. Et vous savez, on ne change que ce dont on a conscience. Donc, prenez conscience. C'est pas grave si vous le dites encore. Moi aussi, ça m'arrive encore d'utiliser des fois, vous voyez, je dois. C'est vraiment une injonction. On ne doit pas, on peut, on choisit de, vous voyez. Mais moi, c'est régulièrement que aussi je me reprends. Mais en fait, c'est avoir conscience, en fait, au moment où on dit les choses. Voilà, c'est l'importance aussi de se relier au moment présent. Hein. Quand on est vraiment dans le moment présent, on a conscience des phrases qui vont sortir, des paroles qui vont sortir de notre être. Et en fait, ben là, comme ça, vous pouvez vous corriger. Et c'est OK. C'est OK parce qu'on est en apprentissage constant dans la vie. Hein, mais ça va être changer l'énergie tout de suite. Hein. Par exemple, dire oh, c'est incroyable, mais c'est incroyable ça, au lieu de dire c'est merveilleux, oh là là, bon, c'est pas grave, je me reprends, j'ai conscience que là j'ai dit quelque chose qui va pas du tout avec ce qu'on m'envoie, non, c'est merveilleux, je me pardonne, c'est pas grave, j'apprends, je fais de mieux en mieux. Vous voyez, reprenez-vous au moment où vous avez... dit un mot que finalement vous prenez conscience qu'il n'était pas adéquate, ou une expression vraiment qui va vous faire défaut plutôt que de vous porter en fait. Hein. Voilà donc un message très très important que j'avais vraiment à vous transmettre aujourd'hui aussi, donc avec cette importance des mots. Et des clés et des possibilités. Donc on revient aux possibilités et surtout aux capacités, vos capacités. Donc vous en avez les capacités, vous en avez les clés, vous avez tout, je dirais, à l'intérieur de votre être. Vous avez tout pour vous transformer dans... vous transformer. Non, continuez, cheminez dans la sérénité, dans l'amour, dans la légèreté, dans le mieux-être possible. Voilà, de passer, je dirais, les étapes, des fois qui sont difficiles, plus plus sereinement. Et vous en avez vraiment les clés et les capacités. Vraiment. Tout ça en vous reliant à l'amour. L'amour à votre cœur, à votre centre. Recentrez-vous. Hein. La clé, elle est là, dans votre amour, dans votre cœur, voilà. Tout simplement. Hein. Donc voilà pour cette canalisation avec mes cœurs en tissu. Ben écoutez, je vais les laisser là parce que vraiment, ils ont plein de choses à nous dire. Et vous avez donc l'étoile, vous êtes guidés toujours sur le chemin, mes belles âmes. Hein. L'étoile, elle est là et vous n'êtes pas tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul. D'abord, vos guides sont là, les anges sont là, les fées, les êtres de lumière. L'étoile est là. Hein. Des beaux messages. D'ailleurs, la dernière... guidance que j'ai fait, à la fin de la guidance, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, alors je vais vous le dire, j'ai donc créé une petite maison de poupées en carton, en papier et en bois, et je vous la montre donc à la fin de la vidéo. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, donc j'ai fait une petite vidéo de présentation qui se trouve à la fin de la guidance du choix numéro 2.
puisqu'il y avait deux choix dans cette guidance. Donc bah, je vous invite à la revoir parce qu'en fait c'était, comme là je vous ai parlé de la maison tout à l'heure, de votre logement, c'est beaucoup d'harmonie et de douceur, donc je pense qu'il y avait déjà un message, c'est pour ça on m'a dicté de vous la montrer. Alors là je vais essayer de le tourner, hop, je ne sais pas si je vais réussir, mais là je suis encore aussi en construction, voilà, d'en faire une autre, voilà, donc je vous la montre. Alors celle-ci elle est en cours de construction, hein. Elle n'est pas terminée, voilà, donc vraiment reconnectez-vous vraiment l'importance donc de votre logement, hein, j'insiste, hein, on me dit d'insister là-dessus parce que je pense que pour certaines personnes vous avez un petit peu à la one again, vous y habitez, vous dormez, vous mangez, mais c'est tout quoi, c'est pas, vous n'y mettez pas votre cœur, votre amour, hein, donc voilà, mes guides insistent, donc voilà. Alors là, j'ai une petite carte que j'ai tirée tout à l'heure avec le petit oracle du tarot et on m'a dit de vous la lire. Donc je vous la lis, donc c'est le 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle et j'aime. Donc maintenant, avec les messages que j'ai canalisés avec les cœurs en tissu, je comprends mieux pourquoi on m'invite à vous lire ce 5 de coupe du petit oracle du tarot. Parce que là, j'ai vraiment une invitation pour certains et certaines d'entre vous à vraiment lâcher, donc oui, prendre ces clés et vraiment ouvrir votre cœur. On vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et ça va vraiment vous... Alors j'ai des personnes qui y arrivent, qui ont réussi hein, et qui maintenant lâchent vraiment... j'ai un mot que je n'arrive pas à trouver. L'orgueil, oui. Lâche l'orgueil, arrive à... ouais, vous avez pas, pour certains, vous avez vraiment passé des obstacles qu'avant vous n'arriviez pas à faire, en fait. Vous avez lâché vraiment un gros paquet là, pour certains et certaines d'entre vous. Et maintenant, oui, vous avez lâché l'orgueil. Hein. Mon égoïsme chancelle. Donc même si vous étiez... jaloux, jalouse, tout ça, je pense que vous avez travaillé, cheminé dans l'acceptation. Il y a vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, oui, un cœur qui s'est ouvert, qui chancelle en ce moment. Et vous arrivez à dépasser vous avez les capacités maintenant en vous de dépasser oui, cet égoïsme, oui, c'est ces choses que vous n'arriviez pas à faire, cet orgueil qui avant vous faisait vraiment obstacle. Vous n'arrivez pas, vous butiez, vous étiez un petit peu buté, oui, j'entends, à dire ok, je pardonne, mais voilà, je pardonne, mais après je retourne pas quand même voir la personne, ou il y avait encore un... Et là, je sens qu'il y a quelque chose de franchi. Oui, on me dit qu'il y a quelque chose de franchi. En tous les cas, c'est ce qu'on vous invite à faire pour certains et certaines d'entre vous qui n'en sont pas encore là. Hein, toujours à prendre ces clés, hein, vraiment, cette clé du cœur, elle est vraiment là. On vous invite vraiment à la prendre et à lâcher, à vous interroger pourquoi vous n'arrivez pas à franchir certaines étapes. Hein. Je fais mien ce qui m'était étranger. Hein. C'est-à-dire le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien, c'est-à-dire tout ce qui ne vous touche pas de près maintenant va vous toucher, même si c'est vraiment à l'extérieur de votre famille d'âme, dans la rue. Vous voyez, mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, donc même devant les gens qui peuvent être ingrats, incompréhension, qui peuvent vous critiquer en fait.
Wow. Donc c'est un message que j'avais à vous transmettre. Voilà, c'est fait. Alors je vais prendre un oracle. L'oracle des usages et savoir-faire des sorcières. Donc ce magnifique oracle de secret d'étoiles m'a été offert cet été donc par à qui je fais un petit coucou, ma petite Geneviève qui était donc venue en vacances chez moi. Et donc on est allé visiter un moulin à papier donc dans le joli village de Fontaine-de-Vaucluse. Et là, quand on visite ce moulin, il y a toute une grande librairie immense, pour ceux qui connaissent, c'est superbe. Et donc, ils vendaient des oracles, entre autres, hein, parce qu'ils vendent énormément de choses. Et donc, elle me l'a donc offert. Il vient de là-bas. Moi, d'ailleurs, je m'étais offert celui-ci, celui de l'oracle des runes et légendes du Nord. Et c'est vraiment des oracles très, très sympathiques. Alors, je suis appelée à prendre ces cartes, donc à vous tirer une carte pour voir un message donc avec cet oracle. Donc il y a certainement, forcément, un message pour vous. Alors, vous voyez, les cartes sont très très jolies. Donc ça, c'est le dos de deck. Et donc les cartes sont toutes bleues comme ça. Voilà, très très jolies. Alors, bien écoutez, je vais me connecter. Et puis, on va voir ce qu'il a, le message donc que ces sorcières a à nous dire. C'est des grandes cartes, hein, avec mes petites mains. Quel est le message pour mes petits amis de YouTube aujourd'hui? Déjà, on a eu des beaux messages pour le cœur. Alors, je vais couper directement. Et nous avons la purification. Tiens donc, cette jolie carte où on voit donc, je pense que c'est de la sauge blanche, enfin, c'est un bâton donc de fumigation pour la purification. Donc purification, donc moi là ce qui me vient, je vous ai parlé donc de votre maison, votre habitat, votre logement physique dans lequel vous habitez. Donc peut-être là on vous invite à purifier aussi les énergies, hein, parce que donc je pense qu'il y a effectivement eu beaucoup de négligence donc au niveau peut-être décoration, au niveau respect, etc. Mais aussi on vous invite à purifier les énergies dans votre logement. Hein, ça va être aussi très important. Donc ça peut être un rituel à faire, je sais pas, une fois par mois, une fois par semaine, hein, tout dépend qui rentre chez vous aussi. Hein, et puis dans l'état aussi émotionnel et mental que vous pouvez être, aussi physique avec les maladies. Donc on vous invite à la purification. Donc vous savez, des fois simplement prendre là, je sais pas si j'en ai là, un bâton de... Non, j'en ai pas là. Un bâton de sauge ou... Si, là je vais avoir ça. Vous voyez, là j'ai un bâton de Paolo Santo, hein, de bois de Paolo Santo. Donc ça purifie bien aussi les énergies. Vous savez, ça prend pas énormément de temps. Hein, vous faites brûler dans chaque coin de pièce, hein, surtout les pièces vraiment où vous vivez, où vous dormez. Et puis vous faites une petite prière, une petite intention suffira. Hein. Contactez aussi, oui, on me dit de contacter aussi, que vous connectiez aussi au gardien des lieux, c'est-à-dire à le gardien des lieux, donc qui habite votre maison, hein, cet être spirituel. Donc remerciez-le aussi, hein. Reconnectez-vous parce que votre maison a une âme, hein, et ce gardien des lieux, eh bien, souvent on l'oublie, on le remercie pas, hein, donc tout simplement connectez-vous à lui, ne serait-ce qu'à chaque fois que vous quittez votre maison, en disant qu'il en prenne soin, qu'il la protège tout simplement, puisqu'il est là, il protège, hein, votre maison. Aussi, quelque chose qui peut être sympathique, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de
de l'invoquer, hein, ce gardien des lieux, c'est quand on a perdu quelque chose chez soi, un objet, quelque chose qu'on ne retrouve pas, eh bien, invoquez le gardien des lieux, parce qu'il peut vous aider justement à retrouver. Et d'ailleurs, vous voyez, en disant ça, je ne lui ai pas dit merci. Merci, gardien des lieux. Il saura pourquoi je m'adresse à lui. C'est qu'il y a quelques jours, donc ma petite chienne Sissi, elle a plein de jouets, mais elle en a un, enfin, elle a un petit ballon blanc qui était à vanille d'ailleurs avant. Et alors ce petit ballon blanc, c'est vraiment la prunelle de ses yeux. Elle en a 36, mais c'est celui-là qui compte par-dessus tout. Et là, ce petit ballon blanc, bah écoutez, on ne le retrouvait pas. Pourtant, il n'est pas très gros. On a cherché partout, on a même été voir dans le jardin. En général, elle ne le met pas dehors justement pour ne pas le perdre. Mais bref, on l'a cherché partout. J'avoue que c'est vrai que 2 fois, j'ai invoqué le gardien des lieux, donc de ma maison. Eh bien, ce ballon est réapparu. Donc oui, merci gardien des lieux. Je ne t'avais pas remercié, donc vraiment, je te remercie. Parce que Sissi était ravie. Et en fait, c'était amusant parce que j'étais dans la salle et en fait, ce petit ballon était tout simplement parti sous le canapé. Alors, Pascal avait regardé, mais apparemment, il n'avait pas très bien regardé. Et je vois ma petite chienne qui déambule derrière le canapé, puisqu'il y a un espace, comme c'est un petit York, elle passe très facilement derrière. Je la vois sortir de là, puis elle me regarde, elle saute sur place et elle aboie. Et elle aboie. Oh, j'ai dit à Pascal, j'écoute, je suis sûre que le ballon, il est là, sous le canapé, parce que à l'attitude de Sissi, il y a quelque chose. Effectivement, le ballon était sous le canapé. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est pas la première fois que le gardien des lieux m'aide à retrouver comme ça un objet. Donc plutôt que de s'énerver, parfois on va s'énerver à tout mettre la maison sans sous-dessous parce qu'on cherche quelque chose, invoquez le gardien des lieux, invoquez-le. Et vraiment, lâcher prise. Et à un moment donné, au moment où vous allez plus être connecté à ça, lui, il va vous aider, il va vous reconnecter. C'est ce qui s'est encore passé pour ce petit ballon. Alors ça, c'était une petite aparté, mais bon, fallait que je vous le transmette. Je pense que ça fait partie des messages à vous transmettre, même si on a donc cette carte de purification. Mais voilà, dont l'importance, on est vraiment sur le logement aujourd'hui, hein, sur vos traites. Purifiez-vous aussi, j'entends... à l'intérieur aussi de votre être, de votre âme. Donc peut-être faites des recouvrements d'âme aussi, mes belles âmes. Simplement purifiez-vous. Donc en fait, tout simplement, vous prenez donc soit de la sauge, soit du Paolo Santo. Vous le faites brûler, vous le mettez par terre et vous vous mettez au-dessus, hein, les pieds un peu écartés, et que cette fumée remonte en fait tout au long de votre corps. Et puis pareil, faites une petite invocation pour purifier tout votre être, hein. Surtout par exemple là, vous voyez, moi j'ai été malade. C'est vrai que vous voyez, en vous le disant, je me dis, il faudrait que je le fasse pour bien repurifier tout ça, parce que et puis on côtoie, vous savez, on va dans les magasins, moi j'habite vraiment derrière le cimetière, donc je veux dire, il y a des entités, il y a plein de choses, donc c'est important de purifier donc son être intérieur aussi, hein. Voilà donc ce que me dit cette carte. Alors ce que je vais faire, c'est quand même, je vais vous lire ce que vont nous dire quand même les sorcières par rapport à ça, voir s'il y a d'autres informations à savoir par rapport à cette purification, que je vous dise tout ce que vous avez besoin de savoir. Aujourd'hui, on est vraiment sur des choses très pratiques. C'est pour ça que j'ai pas fait de choix. Vous voyez, je comprends mieux maintenant la guidance que j'étais amenée à vous faire, puisqu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui va s'adresser à beaucoup de personnes. Donc il n'y avait pas vraiment besoin de faire effectivement un choix aujourd'hui. Alors, que nous dit cette carte ? Alors, le murmure des sorcières. Je suis la purification par qui le négatif et l'oppression font place à la lumière bienfaitrice. Les volutes de mon pouvoir préservent la candeur sacralisée des êtres innocents. Je confère la libération donc aux lieux et aux âmes qui désirent lâcher prise avec l'ancien et se renouveler en profondeur. Voilà, c'est complètement ce que je vous disais. Donc, je dévoue mon énergie à apporter l'épuration de la chair et de l'âme. Puis je régénère les parties décontaminées pour leur rendre leur pureté originelle. Je suis la purification, l'art de nettoyer efficacement le vivant et le non-vivant. Voilà, c'est complètement ce que je vous ai dit, hein. C'est l'assainissement, c'est le lâcher-prise, c'est le nettoyage, l'épuration. Hein, voilà.
Donc dans un tirage, la purification évoque des intentions sincères ou une relation platonique. Elle suggère qu'une union, un engagement désintéressé ou une collaboration sincère favorisant la situation. Alors elle peut également indiquer une personne candide, au cœur pur, qui agit sans rien attendre en retour, afin de venir en aide à autrui en toute bienveillance. Alors, la purification exprime également une période d'assainissement de la situation. Elle vous conseille alors de purifier votre vie ou votre environnement. Donc, elle vous rappelle que se délester d'éléments qui ne vous correspondent plus rendra votre situation plus saine. Elle vous suggère ainsi de faire du tri dans votre entourage, de vous débarrasser de mauvaises habitudes. Alors c'est assez magique, encore une fois de plus, hein, les guides sont là parce que tout à l'heure je vous ai parlé des mots, l'importance des mots, des habitudes qu'on avait d'utiliser des mots qui n'étaient pas appropriés. Et là clairement on vous dit, hein, elle vous suggère ainsi de faire du tri dans votre entourage, mais de vous débarrasser donc de mauvaises habitudes ou encore d'effectuer un tri de vos affaires par le vide. Donc je vous ai parlé de vous débarrasser, oui, de ces mauvaises habitudes, d'utiliser des mots adéquats. Et aussi donc de purifier donc votre logement, d'embellir votre logement et de faire du tri, parce que évidemment quand on va s'occuper donc de son logement, ben, on va commencer par ranger, par faire le tri, parce que parfois on laisse s'encombrer justement son logement par un tas de choses qui ne sont plus utiles. Mais ces choses, elles vous encombrent parce qu'elles ont une énergie. Hein. Toute chose, qu'elle soit physique, qu'elle soit humaine ou un objet, tout est vibration, hein, tout est vivant. Donc tout a une énergie. Donc je pense que pour certaines personnes, leur habitat est fortement encombré. Donc là, on a vraiment une confirmation donc de la guidance tout à l'heure, de la canalisation que je vous ai eue. Hein. Donc cette carte est vraiment là pour vraiment confirmer ma canalisation de tout à l'heure. Hein, les mauvaises habitudes, donc en parole, d'effectuer donc un tri de vos affaires par le vide, peut-être aussi donc dans votre entourage physique, de faire attention donc aux personnes que vous fréquentez. Vraiment, on vous invite à une purification hein, qui va être très importante, je pense, pour vous, hein, qui va vous amener donc de la légèreté, de la clarté, j'entends, de la sérénité. Donc sur votre chemin, ça va vraiment vous aider à cheminer encore plus paisiblement, clairement. Ouais, voilà donc ce message donc, qui était important et qui vient vraiment confirmer, confirmer ça, la canalisation de tout à l'heure. Alors je suis attirée, on me dit de prendre un message de mon oracle, message des anges. Alors, je vais laisser cette carte. Hop. Alors, c'est des beaux messages. Hein. C'est vraiment des que mes guides vous transmettent. Hein. Des conseils, je dirais. Oui, des conseils. Hein. C'est vraiment des conseils aujourd'hui pour vous aider à cheminer. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire comme message ? Mes petits amis de YouTube. Quel est le message encore à connaître pour vous aujourd'hui? Alors, on a cette carte et on a les synchronicités. Ok, avec du vert, avec une belle guérison du cœur en tous les cas. Alors on vous dit, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Donc là on voit une jeune femme sur cette carte qui ramasse une plume. Donc peut-être vous allez être amené à voir, donc on vous dit de faire attention aux synchronicités, c'est-à-dire aux plumes que peut-être vous allez rencontrer sur votre chemin, donc ou dans votre jardin, ou dans votre maison. Et ça veut dire que vous êtes accompagné du monde angélique, que les anges sont toujours là.
Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec cette étoile, hein, de toute façon, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidés. Ils sont là en permanence. Alors peut-être c'est un rappel pour certains, hein, ils sont là, vous voyez, je mets toujours un petit ange maintenant, parce que je sais que j'ai vraiment une énergie, les anges sont vraiment ici. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous n'y prêtent pas toujours très attention, oublient un peu. Et là, c'est un vrai rappel sur les synchronicités. Hein. Il vous accompagne et il vous envoie des signes. Donc ça peut être des heures miroirs, des heures inversées, ça peut être donc des plumes que vous allez trouver, ça peut être un message dans une guidance, ça peut être un insecte qui vient vous délivrer un message dans votre jardin, un oiseau que vous allez voir vraiment particulièrement, vous allez écouter. Voilà, donc on vous dit de faire attention donc, aux synchronicités, parce qu'en fait, ils sont là vraiment pour vous guider, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, justement, pour ceux et celles qui vont douter. Je vais regarder un petit peu le message de cette carte, on est dans la 33. Alors, on vous dit les pièces de monnaie aussi par terre, donc les plumes, pardon, les plumes d'oiseaux, les paroles voilà, d'une chanson, un reportage à la télévision, une affiche publicitaire, l'univers et les anges, je trouve tous les moyens possibles pour m'envoyer des signes, à moi de les reconnaître, car je sais que je ne suis pas seule. Donc on vous dit, hein, donc là cette carte elle est sortie, donc c'est que vous, pour certains et certaines personnes, vous recevez déjà donc de nombreux signes. Et c'est vraiment pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin, hein, que vous allez être vraiment dans votre pleine réalisation. Et puis, ceux et celles aussi, donc ça vous dit aussi que pour ceux et celles qui ne sont pas connectés, de reconnaître les signes qui vous sont envoyés et de remercier l'univers aussi. Hein. Donc on vous invite vraiment à remarquer les synchronicités pour rester connecté en fait à votre cœur, j'entends, au guide, à votre foi. Hein. Vous êtes invité à ça. Alors je vais prendre maintenant encore les anges. Hein. Le tarot de la sagesse des anges m'appelle. Donc c'est qu'il y a un message. Alors, quel va être le message pour vous? Je vais avoir ce roi de bâton. Toujours du vert. Toujours du vert, donc vraiment une guérison du cœur. On est vraiment sur la guérison du cœur. Donc ce roi, c'est que vous retrouvez vraiment votre souveraineté. J'entends, vous êtes vraiment ce roi. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est la créativité, c'est ce qui vous anime. Donc en fait, vous êtes vraiment dans une reconnexion du cœur, de vos passions. Je ressens beaucoup d'énergie pour certains et certaines d'entre vous. Vous retrouvez de l'énergie. Hein. Il y a eu un moment donné où vous étiez vraiment faible, j'entends. Et là, vous avez de la motivation, de l'énergie, une envie d'aller de l'avant. Vous êtes comme ce roi, là, vous êtes motivant, vous êtes inspiratant, vous êtes théâtral, ambitieux. Hein. Et c'est marrant parce qu'on vous dit « restez insensible aux critiques ». Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du petit message du 5 de coupe qui vous disait « Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant la critique. » Restez insensible aux critiques. Donc c'est encore un message de confirmation de la canalisation avec ce roi de coupe. Wow, super chouette. Alors, ouais, on me dit de prendre encore une carte du tarot. Alors écoutez, je vais prendre encore une carte du tarot.
chaque carte vient vraiment confirmer, je dirais, la guidance, vient vraiment confirmer ma canalisation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a la 4 de denier, la 4 de je ne sais plus comment ça s'appelle dans ce tarot. Alors, en dos de deck, on a aussi l'As. Oui, c'est l'As de la Terre et donc la 4 de la Terre qu'on a. Donc cette dame, donc le 4 de la Terre, donc comme je vous disais, hein, vous avez vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme, beaucoup d'ambition, beaucoup de feu, de passion qui vous anime, envie de beaucoup d'énergie qui revient. Et donc en fait, on a cette 4 de denier qui vient vous confirmer qu'en fait, vous allez savoir... alors là, je parlerai plus au niveau professionnel. Oui, il y a vraiment des personnes qui avaient vraiment envie de construire et que en fait vous en avez les sagesses et vous allez savoir vraiment le faire. Vous allez avoir cette intelligence de donner et de recevoir de l'argent, du temps ou des émotions aussi. Hein. Vous avez vraiment être charitable aussi. Vous allez retrouver cet équilibre. Hein. Le 4 aussi, c'est une notion d'équilibre. Le 4 donc de la Terre, ça évoque vraiment les activités quotidiennes, le travail, la quête de la sécurité financière. Hein. C'est vraiment le terre-à-terre. C'est aussi la santé physique. Hein. Donc toute la suite de la Terre, c'est aussi très soucieuse de l'environnement et des moyens de prendre soin de notre belle planète. Alors c'est encore une belle synchronicité, hein, on y est encore dans les synchronicités, parce que je vous disais donc tout à l'heure, je vous parlais donc de recyclage, hein, quand on veut redécorer sa maison, du homestaging. Donc en fait c'est aussi prendre soin de la planète que de refaire son... comment sa décoration intérieure avec des objets qu'on va avoir à recycler. Et là, les énergies de la Terre, hein, c'est ça, c'est complètement ça. Donc c'est encore une belle synchronicité. Et donc, avec cette As, vous êtes vraiment... il y a vraiment... oui, j'entends pour certains, il y a vraiment une opportunité donc professionnelle, nouvelle. Il y a vraiment, je vous ai dit, avec cette énergie du roi, il y a vraiment une passion, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors là, on me dit professionnellement, mais il y a aussi des nouvelles choses. Donc là, on voit aussi clairement une jolie maison. On a parlé de maison tout à l'heure. Et on voit que tout est bien propre, bien, vous voyez, ce chemin, il est bien en gravier, il y a des belles bordures avec des fleurs, voilà, on peut vraiment s'y promener, se sentir bien. Donc on voit cette petite fille qui tient un petit lapin, un livre, qui est très sereine sur ce chemin, et elle va donc vers cette belle demeure. Donc là, c'est... ouais, il y a vraiment, vous allez avoir envie, vous avez envie de faire quelque chose au niveau professionnel, c'est clair, pour certains et certaines d'entre vous, mais aussi, j'entends, pour chez vous, hein, parce que tout à l'heure, je vous parlais donc de votre logement, vous avez envie de reprendre les choses en main, et vous allez avoir la sagesse de le faire, vous allez avoir les capacités de le faire. En tous les cas, ce roi de bâton vous insuffle l'énergie. Hein. Et tout à l'heure, donc dans la canalisation, on vous invitait donc à reprendre en main, je dirais, donc votre logement, votre être intérieur, hein, la purification, de faire du tri. Et en fait, vous avez l'énergie pour. Là, le tarot vient confirmer que connectez-vous, hein, à l'énergie du roi de bâton. Il va vous insuffler cette énergie.
Et puis cette dame, ce 4 de denier et cet as de denier, cet as de la terre, vont vous aider. Hein. En tous les cas, si vous prenez, je dirais, les choses en main, vous allez aller vraiment, voilà, sur ce beau chemin, tout propre, vers une belle maison. Donc, cette belle maison représente donc votre logement, mais aussi votre être intérieur. Donc, vous allez vous faire un chemin fleuri, agréable. En fait, c'est ça. C'est sur quoi vraiment on vous invite. Hein. Donc, le tarot vient confirmer vraiment la canalisation. C'est merveilleux. Alors, ben, écoutez, je pense que cette guidance touche à sa fin. Alors, je vais prendre un petit message du petit oracle des anges. Rien que pour vous, mes belles âmes de YouTube. Alors, j'espère que ces messages, cette canalisation, ces conseils, je dirais, ben vous donneront des clés. Hein. On a parlé de clés, vont vous aider, vont vous... Voilà, j'espère vraiment. Et là, nous avons l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis donc à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, des synchronicités, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Donc, vous avez donc l'archange Michael qui vient vous confirmer qu'il est à vos côtés. C'est magnifique. Je vais prendre aussi un petit message lumière de Mario Duguay pour terminer donc cette guidance qui, j'espère, vous aura éclairé, redonné peut-être de l'énergie, on me dit. En tous les cas, c'était encore avec tout mon amour, avec beaucoup d'empathie, de bienveillance que j'ai réalisé cette guidance pour vous, mes belles âmes. Vraiment, avec tout mon cœur, simplement, sans rien attendre. Si, j'aimerais bien des petits likes, pour un like égale un merci, tout simplement. Partagez donc cette vidéo si elle vous a plu. Elle peut aider peut-être d'autres personnes. Et puis, ça m'aide aussi... pour ma chaîne YouTube, si je veux qu'elle continue à vivre, eh bien, si on like et qu'on partage, ça va m'aider et je pourrai continuer comme ça à vous faire des guidances, mes belles âmes. Alors, je vais couper et nous avons je remets. Voilà ce message. Alors, on a cette jeune femme qui tend les bras et qui... je cesse... Ah, voilà, oui, le message est magnifique. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. C'est encore une très très belle synchronicité. C'est waouh, c'est merveilleux parce qu'on parlait donc de purification tout à l'heure. Et là, on vous dit... Je coupe tout ressentiment négatif face à la vie, je cesse de m'inquiéter. Donc en fait, par cette purification, vous remettez ces énergies négatives, vous purifiez votre être, vous purifiez votre logement. Waouh. Donc je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Voilà. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Un très très beau message pour la fin de cette guidance. Voilà mes belles âmes. En tous les cas, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.